Salut à tous, c'est Late, le mois de mars se termine ainsi que les achats manga. Alors c'est parti. Il n'y en a pas beaucoup donc ils sont sur mes jambes, c'est pour ça que je suis en train de les réorganiser. Allez, on va le faire dans l'ordre d'achat. Alors, on va commencer avec le tome 5 de Horimiya. Donc Horimiya, comme je l'ai déjà dit, c'est un manga sur lequel j'ai pas mal accroché. Petite tranche de vie chez des lycéens. Et voilà, j'aime bien, je sais pas trop quoi dire de plus. En tout cas, là je suis presque à jour dans la lecture puisque j'ai lu le tome 4 et pas encore le tome 5. Il y a des petits personnages qui s'ajoutent, c'est assez sympa de voir les relations qu'il peut y avoir entre eux. Voilà, c'est des petits, un peu des petites scénettes du quotidien. La relation entre Ori et Miyamura, oui voilà, j'ai bafouillé, je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'avais mal dit son nom, enfin bref. Donc leur relation évolue, je n'en dirai pas plus puisque voilà, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas la relation entre les deux évolue. Et c'est assez chouette, voilà. Donc je continue la lecture et voilà. Et pour une fois, je vais le ranger tout de suite après l'avoir présenté, puisqu'il se range pas très loin derrière moi. Ouais, ça serait marrant que je les range au fur et à mesure que je les présente. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Sakamoto Days. Sakamoto Days, dans lequel je ne suis pas à jour dans les lectures. Non, je suis pas à jour dans la lecture. J'ai commencé le tome 3 il n'y a pas longtemps. Je l'ai emmené dans ma petite pile à lire. J'ai lu 30 pages, 40 pages, je sais plus. Et c'était le soir, j'étais fatiguée, j'ai remis le manga, je suis éteinte. Voilà. Donc j'ai pas trop avancé, mais en tout cas j'aime bien. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. Le premier tome, sur le coup, j'étais c'est assez sympa, tout ça au tout début. Et puis vers la fin, j'avais moins accroché. Le deuxième tome, le début, j'ai un peu peiné à le lire. Parce que, pas que je m'ennuyais, mais je sais pas, j'arrivais pas à accrocher. Et après, sur la fin du tome 2, j'ai plus apprécié. Et donc là, je me suis lancée à la lecture du tome 3. Et comme je me dis, c'est vrai que ça commence à plus me plaire. J'ai du mal à parler. Ça commence à plus me plaire, donc je suis allée chercher le tome 4. En fait, j'ai du mal à parler parce que je viens juste de tourner une autre vidéo qui s'est pas très bien passée. Alors soit cette autre vidéo sortira avant celle-ci ou après celle-ci, je ne sais pas. Voilà, ça va dépendre quand est-ce que j'aurai le courage de la monter. Enfin bref, quand cette vidéo sera sortie, vous comprendrez pourquoi j'ai un peu de mal à parler. Mais bon, reprenons. Donc, le tome 4 de Sakamoto Days. Sakamoto Days qui, je crois, ouais, c'est pas très loin, donc je peux le ranger tout de suite. Bim. C'est rangé. Ensuite, j'ai acheté, parce que pigeon oblige, hein. Quand il y a un truc Naruto, je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai acheté le premier tome de Konoha Shinden. Bien évidemment, ce qui m'a encore plus convaincu à l'acheter, c'est cette jaquette exclusive au premier tirage. Qui est... Alors, c'est pas la plus belle jaquette du monde, mais je trouve qu'elle est plutôt sympa. Avec le petit effet métallisé. Voilà, sur certains détails, sur les roses, sur le bandeau frontal, tout ça. Enfin, je trouve qu'elle est quand même très belle. Hein. Je vais pas dire qu'elle est moche, hein. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai pas résisté très longtemps. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment du mal, pardon. Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité très longtemps. À la base, je n'étais pas sûre de l'acheter. Quand j'ai vu que ce manga allait sortir, je me suis dit, ouais, je sais pas trop. Après, c'est pas que l'histoire ne me plaît pas, puisqu'en fait, c'est un... Pour ceux qui ont regardé Boruto, c'est l'arc où Mirai va partir avec Kakashi et Guy en mission. Ils vont... Alors, au début, elle dit qu'elle part dans une super mission ultra secrète, alors que Kakashi et Guy vont lui dire non, en fait c'est des vacances, on va juste faire le tour des sources chaudes. Et il s'avère qu'en fait si, c'est une grosse mission, enfin voilà, j'en dis pas plus. Donc en fait, Konoha Shinden, donc ça, c'est cet arc-là. Ça raconte cet arc-là, donc c'est en 2 volumes. Donc voilà, je les ai pas encore lus, enfin je ne l'ai pas encore lu puisque j'ai beaucoup d'autres choses à lire.
Alors celui-là pour le ranger, si je sais où le ranger. Ah, j'ai pas les bras assez longs mais j'y arrive quand même. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Bloom, malgré que lorsque j'en ai parlé précédemment, j'ai dit que j'avais pas plus accroché que ça, parce qu'en fait, les personnages passent leur temps à s'excuser et que c'était... je trouve que c'est dommage en fait que certains passent leur temps à s'excuser, puisque c'est des personnages qui sont pourtant intéressants. Et je pense que c'est ça qui me dérange quand les personnages passent leur temps à s'excuser, comme dans My Happy Marriage, que j'ai toujours très envie de lire, mais que je n'ai toujours pas franchi le pas parce que, comme apparemment l'héroïne passe son temps à s'excuser, chose que je trouve bien dommage. Enfin bref, tout ça pour revenir à Bloom, en fait, ce que je trouve dommage dans ces personnages qui s'excusent tout le temps, c'est qu'en fait, c'est des personnages qui sont très intéressants et qui se dévalorisent. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve ça dommage quand une personne qui est très intéressante, qui est intelligente, voilà, qui a du charisme ou autre, passe son temps à s'excuser. Je trouve ça dommage en fait. On n'a pas à s'excuser de respirer ou de vivre en fait. On n'a pas à s'excuser d'être là où on est. Qu'on s'excuse quand on fait quelque chose de mal, quand on commet une maladresse, voilà, quand il y a une situation qui requiert de s'excuser, là oui, il faut s'excuser. Mais là, dans ce genre de situation, je trouve que c'est dommage de trop s'excuser. Enfin bref, j'ai quand même acheté le tome 2 puisque je trouve que les personnages sont quand même assez attachants malgré tout. Et c'est un manga qui est assez doux et j'étais un peu curieuse de continuer à lire cette interprétation moderne en quelque sorte de Roméo et Juliette. Donc voilà, le tome 2 donc, atterrit dans ma mangathèque. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Versus, dont j'ai lu juste le tome 1, que j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai toujours pas lu le tome 2. Voilà, j'ai pas pris le temps. Après, l'histoire, elle est vraiment sympa parce que ça se croise beaucoup. En fait, j'aime bien ce genre d'histoire où beaucoup de choses se croisent et qu'on sait pas trop où aller. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, en gros, le destin des personnages dépend de chacun des personnages en quelque sorte. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler, mais c'est très intéressant ce côté-là. Puis il y a quand même ce passé, comme je l'ai évoqué il y a fort longtemps, dans une précédente vidéo il y a quelques mois quand j'avais acheté le tome 1, j'avais entendu parler de Versus et la critique disait, son critique c'était pas négatif, hein, disait comme quoi la lecture de Versus c'était un passage de cerveau à la machine à laver. Et littéralement c'est ça, ça part tellement dans tous les sens, mais ça part dans tous les sens, mais ça ne nous perd pas. Et ça c'est fascinant de se dire, l'auteur arrive à nous bombarder d'informations, mais on n'est pas perdu, on n'est pas submergé, on arrive à suivre l'histoire et tout de suite on est dedans. En tout cas moi pour ma part tout de suite j'ai été dedans, on s'attache en quelque sorte aux personnages, à leur destin et aux différents mondes qui vont se croiser et chaque monde, le destin de chaque monde dépend des autres et ça vraiment c'est assez intéressant. Enfin, tout ça pour dire que j'ai acheté le tome 3 et que je n'ai toujours pas lu les autres. Bon, maintenant, on va le ranger parce qu'il sera peut-être pas lu, mais au moins il sera rangé. Si je retrouve où est-ce que je l'ai rangé. Trouver. Ah, j'ai de la chance, il y a encore de la place. Hop là, rangé. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Tokyo ces jours-ci, que je n'ai toujours pas lu, bien évidemment. En fait, j'attendais d'avoir les 3 pour le lire. Voilà, donc maintenant que j'ai les 3, je vais pouvoir le lire. Bon, pour la petite histoire, quand je suis allée à la librairie la semaine dernière, puisque je l'ai acheté la semaine dernière, à la base, déjà, fait très rare, c'était l'un des rares vendredis où j'hésitais à aller à la librairie chercher des mangas. Alors que d'habitude, c'est le truc qui me tient tout le vendredi, c'est de me dire, ce soir, je vais acheter des mangas. Et là, je sais pas, j'avais une semaine assez éprouvante, ça doit être pour ça aussi, je pense.
j'avais pas très envie d'y aller. Et puis je me dis, ouais, bon, allez, j'y vais quand même. Et j'y allais pour chercher, je ne sais même plus quel manga j'allais chercher. Bah, j'allais chercher Versus et puis Bloom qui venait de sortir. Et j'étais persuadée en fait que bah, ce jour-là n'était pas le jour de sortie de Tokyo ces jours-ci. J'étais persuadée qu'il sortait le lendemain en fait. Je crois que j'avais un décalage sur les jours, j'en sais rien. Enfin bref. Et en arrivant à la caisse, là je vois que Tokyo ces jours-ci était sorti. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier la date de sortie sur Manga Collect à me dire mais attends, la librairie a eu le manga avant sa date de sortie. Non, c'est pas normal. Et en fait, je vérifie, je vois la date, et je vois la date sur mon téléphone, ah non, en fait, c'est juste moi qui est complètement bugué. Voilà, bref. En tout cas, le tome 3 rejoint la Mangatech. Je vais pouvoir enfin me décider à le lire, puisque ça parle d'édition et que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, c'est du Taiyo Matsumoto, auteur que j'apprécie beaucoup, malgré que je n'ai pas encore lu beaucoup de ses œuvres. Pourtant, j'en possède 5 actuellement, il me semble, peut-être plus, je ne sais plus. Non, je crois que j'en ai 5. Et que sur les 5, je n'ai lu qu'un seul tome de ce que je possède. Bref. Voilà, donc il va rejoindre la Mangatech, mais je ne peux pas le ranger tout de suite parce qu'il va tout en bas de l'étagère qui est derrière moi et il va de ce côté-là. À moins que j'arrive à passer par là. Non, j'arrive pas à voir où il est. Ouais, non, je vais trop galérer, donc j'ai pas envie de tout déménager, je le rangerai après, donc provisoirement, je vais le mettre là. Voilà. Là, ça va être la pile de ceux qui seront rangés après parce que je peux pas les ranger tout de suite. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 des Noces des Lucioles. Noces des Lucioles que je ne pensais pas autant accrocher à ce manga. Puisque je l'avais eu en main plusieurs fois parce que je trouvais que les dessins sur les jaquettes étaient vraiment, vraiment jolis. Et puis, j'hésitais. Je savais pas trop et je me suis lancée il y a quelques temps. J'ai lu le tome 1 et là j'étais waouh, mais c'est pas mal en fait, on s'attend pas du tout à ça, c'est plutôt intéressant. En gros, pour l'histoire, c'est une jeune femme qui est atteinte d'une maladie et qui sait que ses jours sont comptés. Un jour, elle va se faire enlever et elle va, pour éviter de mourir plutôt que prévu, comme de toute façon son destin est déjà scellé en quelque sorte. Donc pour éviter de mourir encore plus tôt que ce qui était prévu, au lieu de succomber au désespoir et de devenir une demoiselle en détresse, elle va séduire son ravisseur, en tout cas la personne qui est censée la tuer, et lui promettre le mariage et la richesse si il ne la tue pas. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai lu que le tome 1, bien évidemment. Il me tarde quand même de lire le tome 2, puisque la manière dont elle arrive à se dépêtrer de cette situation. Donc là, pour le moment, ses jours sont toujours comptés, parce qu'elle est toujours malade, bien évidemment. Mais en tout cas, au niveau de son ravisseur assassin, là, pour le moment, c'est plus tellement en danger. Là, on va dire qu'elle a été graciée pour le moment. Mais d'une manière assez surprenante, puisque à la base, pour être graciée, elle lui promet sa main. Sauf que là, ça sent pas. C'est pas vraiment le mariage pour le moment. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce que c'est assez intéressant. Puis bon, le trait est assez sympa. Et c'est vrai que la personnalité de l'héroïne, que je ne sais même plus, Satoko, voilà. La personnalité de Satoko est vraiment intéressante parce qu'on ne s'attend pas du tout que ce soit un personnage si fort. En fait, quand on lit le synopsis, elle a vraiment l'air fragile autant physiquement que psychologiquement. Et à la lecture des premières pages du tome 1, en fait, on se rend compte que non, elle est très forte psychologiquement. Et que c'est totalement l'inverse de sa force physique. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus et hâte de lire ce tome 2. Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de Hell's Paradise, dans lequel je n'ai pas plus avancé que ça, quoique je crois que j'ai lu le tome 3 ou le 4, je sais plus.
Alors le 3, c'est sûr que je l'ai lu. Le 4... J'ai lu le tome 4. Non, je crois que j'ai pas lu le tome 4. Non, puis moi je suis trop forte. Hein. Je suis en train de feuilleter le truc pour savoir si je l'ai lu. Là, je suis quasi à la fin. Je suis en train de me spoiler la moitié des trucs, mais c'est pas grave. Hein. Non, j'ai pas lu le tome 4, je crois. Je vais lire la première page pour voir si je l'ai lu. Non, j'ai pas lu le tome 4. Donc en gros, As Paradise, j'en suis au tome 3. Enfin, au tome 4. J'ai lu le tome 3, il faut que j'ai lu le tome 4. Mais j'ai quand même acheté le tome 6, puisque c'est pas le... Alors, c'est pas le manga le plus difficile à trouver. Mais c'est pas non plus le plus facile. C'est pas celui que je trouve dans absolument toutes les librairies. En gros, il y en a une où il y a les 3 premiers volumes. Et sinon, il faut que j'aille dans d'autres librairies. Enfin, bref. En tout cas, quand j'ai l'occasion que je tombe dessus, je le prends. J'en prends un, puis voilà. Puis... En plus, comme c'est un manga qui est assez court, je crois que c'est 11 tomes. Voilà, j'ai presque tous les tomes, il manquera plus que 5. Ensuite, on va passer à des achats d'occasion. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Mais voilà, enfin, en ce moment, il y en a un petit peu plus souvent que d'habitude des achats d'occasion ces derniers temps, parce que j'ai un peu plus l'opportunité d'aller dans des endroits qui vendent des mangas d'occasion. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé... Donc, déjà, avant de dire ce que j'ai trouvé, j'étais très contente de le trouver, même si je sais que je vais galérer à trouver la suite. Mais j'étais trop contente de trouver le tome 1 de Vision d'Escaflowne. Je sais que je vais galérer parce qu'il y a 8 volumes et que c'est un manga qui a été arrêté en cours de commercialisation apparemment. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Manga Collect. Mais j'étais trop contente de le trouver parce que c'est un manga que j'ai regardé l'animé. J'ai même le coffret DVD de l'animé. Parce que j'avais bien aimé. Et je me rappelle que c'est un animé que quand je le regardais, ça me perturbait parce que les nez étaient très longs et très pointus. Voilà, le petit détail. Voilà. Un peu spécial. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu trouver ce tome 1 et j'espère que j'arriverai à trouver la suite, mais je pense que c'est le genre de manga, il va falloir aller creuser sur Vinted, Momox et autres sites de vente d'occasion de manga pour réussir à trouver. Et comme je ne sais pas où le ranger, il va aller là provisoirement. Ensuite, donc toujours en manga d'occasion, puisque c'est le deuxième d'occasion que j'ai acheté, j'ai trouvé le tome 1 de Slice of Life. Donc ce manga, c'est un manga que je cherchais sans trop chercher. J'étais tombée dessus par hasard, plus ou moins, en cherchant des mangas d'occasion sur Momox. Et j'hésitais à l'acheter. Et comme au final, j'ai pas fait de commande, je ne l'ai pas pris parce que je n'allais pas payer tout aussi cher de frais d'envoi. Le même prix un manga et les frais d'envoi, enfin en gros, bref, pour faire plus simple, ça m'aurait coûté aussi cher que de l'acheter neuf si je l'avais juste pris tout seul, enfin voilà. Et puis bon, je laisse tomber, et puis j'avais complètement oublié que ce manga pouvait potentiellement m'intéresser. Je suis tombée dessus, il coûtait pas très cher, donc je l'ai pris, voilà. Donc, il me semble qu'il n'y a pas... C'est un manga assez court, je crois. Je sais pas si c'est pas genre un manga en 3 volumes ou un truc du genre, 3 ou 5 volumes. Il me semble que c'est 3 volumes, je sais plus. À vérifier. En tout cas, ça avait l'air assez intéressant. Ça parle de mangaka. Donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu intéressée. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, en gros, pour justifier cet achat. Juste que ça me donnait envie de le lire, que j'avais lu le synopsis il y a quelques temps et je me disais que ça avait l'air sympa. Et voilà. Bon, et comme je ne sais pas non plus où le ranger pour le moment, hop, avec ceux qui ne sont pas encore rangés. Et là, on revient sur des achats qui ne sont pas d'occasion. Voilà, donc j'ai pris le tome 3 de Sobotei, un manga dont j'ai déjà parlé 2 fois, quand j'ai acheté le tome 1 et quand j'ai acheté le tome 2. Pour le moment, je suis pas trop à jour dans la lecture parce que j'ai lu que le tome 1. Et pourtant, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas avancé dans la lecture. En fait, si, je pense savoir pourquoi. En fait, c'est un grand format. C'est les grands formats, genre c'est du A5, un truc comme ça, c'est les grands formats, donc c'est plus grand que les autres formats que j'ai présentés avant. Et comme c'est des grands formats, comme on peut le voir ici, il n'y a pas tellement d'espace entre les mangas et les trucs. Enfin, voilà, quand c'est des grands formats, ils rentrent pas
là. Ah si, il rentre, difficilement, mais il rentre. Mais en fait, les formats les plus grands, bah, je les range tout en bas des étagères. Ce qui fait que, ben, bizarrement, parce que normalement on dit que plus c'est haut dans une étagère, moins ça sert. Je ne dirais pas la blague par rapport à la hiérarchie. Voilà. Peut-être que certains la connaissent, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, normalement, plus c'est haut dans les étagères, moins ça sert. Alors pour moi, je ne vais pas dire que c'est l'inverse. Mais ça se complète avec plus c'est en bas, moins je m'en sers. Parce que je pense pas forcément à regarder en bas. Bon, faut dire aussi que il y a un peu un fauteuil voilà, devant l'étagère, ce qui fait que je pense pas forcément accéder à ce qui est en bas. En tout cas, la partie qui est visible, là, j'y accède. Mais la partie qui est là, et puis en plus, avec le mur, le fauteuil, tout ça, j'y pense pas forcément. Donc on va dire que c'est mon excuse à la con pour dire que je n'ai pas avancé dans ces bouteilles. Bref, en tout cas, c'est un manga qui est super intéressant. Qu'il faudra quand même que je me décide à lire un peu plus parce que je suis quand même assez curieuse de voir la suite. En plus, j'aime bien le trait, il est assez sympa. Alors c'est sûr, c'est pas du trait très léché, très esthétique, mais c'est du trait qui est juste. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu comme Taiyo Matsumoto. C'est un trait qui est juste, qui a l'air un peu moche au premier abord, mais qui est juste. Voilà. En tout cas, moi, c'est un trait qui me plaît et c'est une histoire qui me plaît, donc il faudra quand même un jour que je m'y remette. Et comme il se range tout en bas derrière moi, je vais le mettre ici pour le moment. Ensuite, j'ai acheté le tome 14 de Kaiju numéro 8. Ouais, en fait, il y a des gens qui disent Kaiju numéro 8, donc j'ai dit Kaiju numéro 8. Alors que moi, habituellement, je dis Kaiju number 8. Ou alors je dis Kaiju, comme ça c'est plus simple. Bref, j'ai acheté le tome 14 de Kaiju. Et à ma grande honte, je n'ai toujours pas lu le tome 13, puisqu'il se trouve derrière moi, ici. Et il est toujours emballé. Voilà. Donc, il va peut-être falloir que je me décide. Ah d'ailleurs, il n'y a pas de place pour que je puisse ranger le tome 14, je crois. Oh si, on pousse un peu. Bref, en tout cas, je pense qu'il fait que j'ai pas encore lu le tome 13, c'est que j'ai été un peu déçue du tome 12. Je l'avais attendu avec énormément d'impatience. Et quand je l'ai acheté, je crois que je l'ai lu quasiment directement le jour même ou le lendemain. Enfin bref, je l'ai lu très très vite. Et je l'ai lu sûrement trop vite. Et j'avais tellement hâte de le lire, je m'étais mis des énormes attentes. Et j'ai été tellement déçue à la lecture que je pense que c'est ça qui fait que j'ai voulu prendre mon temps à lire le tome 13 et j'ai tellement pris mon temps que le tome 14 a eu le temps de sortir. Donc il va falloir que je remédie à cette histoire et que je le lise. Ensuite, une fois qu'on aura rangé ceci... Plus de place. Ensuite, j'ai acheté un petit coffret collector en édition limitée d'un manga qui vient de sortir. Il s'agit de Neko Gozé, chat errant. Voilà, donc j'ai pris le coffret édition limitée parce que je suis un gros pigeon. Voilà, j'aurais pu prendre les volumes séparément, surtout qu'en plus le coffret il a pas l'air oufissime. C'est juste un petit bout de carton. Il fait même pas le tour complet. Là, c'est même pas un coffret, c'est juste un bout de carton qui emballe les deux volumes. Bref, je l'ai vraiment pris parce que je suis un pigeon. J'aurais pu prendre juste le volume 1, déjà le lire, et ensuite acheter le volume 2 comme j'avais fait pour Nuits Exorcistes. Non, là, je me suis dit non, je vais prendre le coffret, machin, enfin bref. Je l'ai pris parce que ça parle de chat. Parce que je suis trop influençable et parce que mon gars collègue a dit si vous avez aimé Nekogahara... Voilà, il conseillait ça. Je n'ai même pas encore lu une Nekogahara, mais bon, ça parle de chasse, ça parle de samouraï. J'aime bien les chats, donc j'ai acheté. Voilà. Puis j'aime bien les histoires de samouraï aussi, ça c'est sympa. Bref, je ne sais pas trop quoi dire sur ça, à part le fait que j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir avec cette pseudo-édition collector. Bon, au final, c'est une édition collector qui n'a pas coûté plus cher que d'acheter les deux volumes séparés parce que ça coûtait le même prix. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je me rappelle ce que je voulais dire, ça y est. Bon, en fait, ce qui fait aussi que j'étais perturbée, c'est que j'avais un petit peu rangé trop à l'arrache le volume 14 de Kaiju, donc je l'ai remis correctement, maintenant je suis contente. Mon esprit est apaisé, je me rappelle ce que je voulais dire, donc je peux reprendre, et je vais le faire avant d'oublier ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était qu'en ce moment, je trouve assez intéressant
Ou alors peut-être que ça se faisait déjà très régulièrement avant et que je ne me rendais pas compte. Mais en tout cas, c'est intéressant que certaines maisons d'édition, donc pas les maisons d'édition type Pika, Kana, tout ça, parce que j'ai pas trop souvenir qu'ils le font, mais certaines maisons d'édition sortent 2 volumes en même temps d'un manga. En fait, je dis des conneries puisque Crunchy l'a fait avec New Exorcist. Bref, je trouve que c'est assez sympa ce côté de sortir plusieurs volumes en même temps d'une série. Ça permet d'être un peu moins frustré dans l'attente et je pense que c'est un bon coup marketing puisque les gens vont tout de suite acheter dans la foulée les deux, comme moi. Hein, on va prendre le petit coffret édition limitée. Hein. Mais j'aime bien en tout cas ce côté, t'as plusieurs volumes qui sortent en même temps, t'as pas besoin d'attendre super longtemps pour avoir la suite puisque la suite tu l'as tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce manga. En tout cas, c'est une série très très courte qui est en 4 tomes. Est-ce qu'il y aura aussi un coffret en édition limitée pour les tomes 3 et 4? Est-ce qu'ils sortiront en même temps? Je ne sais pas, je vérifierai sur Manga Collect pour les dates de sortie. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, c'est pas tout pour aujourd'hui parce qu'il faut que je range ces mangas. Et comme je ne sais pas où est-ce que je vais les ranger, voilà, ils vont rejoindre les autres derrière. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous remercie pour votre soutien, que ce soit à travers les j'aime, les abonnements et les commentaires. C'est comme toujours un immense plaisir de pouvoir vous lire et de voir que vous regardez mes vidéos, que vous les aimez et que vous suivez mes petites aventures d'acheteuse compulsive de manga. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!